Salut les amis, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se rend encore dans le centre de Londres, hein. Sans surprise, hein, mais cette fois-ci pour aller dans une autre partie de la ville où je suis déjà allé, mais pas encore cette fois-ci. Je vais aller du côté de Camden Town, qui est au nord, je crois, enfin au nord-ouest ou quelque chose comme ça, et précisément pour aller à Camden Market, un endroit que j'avais vraiment adoré pour mon premier voyage qui date d'il y a au moins 6 ans. Du coup, c'est le quartier punk de Londres. Du coup, j'espère que ça n'a pas changé parce que j'en avais eu un très bon souvenir. Du coup, je vais arrêter de dire du coup et eh bien on va y aller. Allez. Ça pancras King Cross. Bah way out, hein. On va dire que c'est way out. Ah bah apparemment je peux sortir, déjà c'est bien. Il me laisse la gentillesse de pouvoir sortir, c'est bien. Bon, alors il y a une petite surprise. Bon, après une histoire déjà qu'il y a eu dans le train, déjà c'est marrant. Ah bah tiens voilà, déjà way out. Alors aujourd'hui, normalement, enfin ça c'était le cas à Southgate, bah il neige. Du coup, il fait quand même très froid aujourd'hui. Ça, du coup, je m'étais acheté justement des sortes de petits collants, enfin des collants, oui des collants, oui je sais, à rajouter, enfin à mettre en dessous du jean. Et ils me sont très utiles quand même parce que ça, ouais. Ah bah voilà, King Cross déjà. Ouais. Ah oui voilà, la gare est là-bas. Oh putain, St Pancras Station. Oh là là, waouh. Ah non mais un bâtiment pareil pour une gare. Oh là là. Ah c'est un truc de fou. Regardez la taille de ce truc. Wow. Ah ouais, la déco de ce bâtiment, mais c'est juste énorme. Oh là là. Bon, comme j'avais dit, donc là maintenant le but ça va être d'essayer de savoir où est-ce que je vais pouvoir rejoindre Camden, parce qu'évidemment vu que je suis con, avant de partir j'étais censé mettre la carte sur Google Maps, mais évidemment je l'ai pas fait. Du coup je ne sais pas où, comme d'habitude, hein, je ne sais pas où je vais aller. Du coup il va falloir que je demande mon chemin, enfin je crois, hein. Normalement la sortie de King Cross c'est pas censé être super loin, disons peut-être à 15 minutes à pied je crois. Bon, eh ben, en espérant que j'ai un peu de chance. Ouais. Bon alors ça c'est juste parce que je suis curieux. Du coup j'ai vu des escaliers, donc évidemment le réflexe quand tu vois des escaliers, bah, c'est que tu as envie de, ouais, t'as envie de les prendre, hein. Enfin à part si ma logique est différente. Juste pour aller voir la station, voilà. Et en fait je me rends compte que ça aurait été exactement la même chose si j'avais fait le tour. Voilà. Voilà, toujours cette histoire de mise au point, hein, c'est génial, hein, voilà. Non mais regardez-moi la putain d'architecture de ce bâtiment. C'est juste un truc... Ah ben, voilà. C'est bah oui, voilà, c'est... Je sais pas de quelle époque ça date, mais... c'est impressionnant. Et en face, un magnifique bâtiment en construction. Voilà. Une magnifique architecture. Voilà, ouais. Ah ouais, du coup, pour la petite histoire, ça c'est... Voilà, en mise au point. Donc la mise au point est toujours mon ennemi avec cet appareil photo. Non, toujours pas. Non. Voilà, là c'est mieux. Alors j'étais dans le train, ça m'arrive pas très souvent, hein. Enfin non pas d'être dans le train, mais cette histoire, je me suis retrouvé à être assis et en face d'une femme, voilà. Bah, on s'est échangé pas mal
de regards, ensuite quelques sourires. Juste ce temps, hein, quelques sourires, rien du tout. Et donc c'était plutôt sympa évidemment. Hein. Et évidemment à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben là, t'as deux énormes gars qui sont venus. Non mais là j'aurais pu très bien, bon je change de main parce que j'ai mal au bras, j'aurais pu très bien tomber sur juste deux gars normal, enfin ou même un gars normal, non, il fallait que je tombe sur littéralement deux obèses. Donc désolé s'il y a des obèses qui regardent cette vidéo, mais des fois vous faites chier. Du coup résultat, je me suis retrouvé à avoir la vue d'obèse au lieu de continuer à échanger des regards avec cette personne. Ce qui était plutôt chiant, hein, voilà. Du coup, voilà, c'était l'histoire nulle qui sert à rien, mais j'avais envie de la partager quand même. Du coup là je recherche toujours mon chemin, voilà, c'est intéressant. Voilà, cette vidéo est géniale. Oui, normalement d'ailleurs il devait... j'avais dit qu'il neigeait, c'était le cas à Southgate, mais apparemment ici, eh bien, à Londres, non, il ne neige pas. Voilà. Vidéo très intéressante, merci beaucoup. Bon, visiblement, après avoir demandé à environ 15 000 personnes, ça n'a rien donné. Du coup, je crois que je vais simplement essayer de faire comme d'habitude, faire l'espèce de gros squatter de Wi-Fi gratuit pour pouvoir simplement utiliser Google Maps. Hein, parce qu'apparemment, parler aux gens, ça ne marche pas. Hein, je suis dans Londres, mais personne ne sait où se trouve Camden Town. Hein. C'est même pas qu'ils ne peuvent pas me dire où c'est simplement... qui ne savent pas ce que c'est. Du coup déjà je pars bien. Hein, bon. Allez, faisons le squatter. Bon les gars, le wifi c'est de la merde. Hein, t'essayes de te connecter, ça marche pas évidemment parce que quand tu rentres à l'intérieur, ils te disent bah oui, si jamais tu achètes rien du tout, tu dégages. Du coup tu n'utilises pas leur wifi, c'est normal. Sauf qu'à l'extérieur évidemment ça ne marche pas. Du coup je crois que j'ai vraiment pas le choix, je vais simplement continuer à demander mon chemin aux gens, hein, voilà, parce que sinon je vais jamais trouver l'endroit où je veux aller. Du coup voilà, pour l'instant cette balade se déroule très très bien. Bon, apparemment j'ai enfin une direction, hein, si la mise au point est toujours... Non, la mise au point me déteste. J'ai enfin une direction qui est, contrairement à ce que je croyais, totalement différente de celle que j'étais censé avoir. Du coup c'est bizarre, mais bon, peu importe. Du coup c'est génial parce que là je me suis simplement au bout de la à peu près 4e ou 5e fois, j'ai enfin réussi à trouver quelqu'un qui peut me dire par où je suis censé passer. Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus des fois tu peux tomber sur des gens comme ça qui veulent vraiment t'aider. C'est-à-dire le mec il m'a pas simplement dit oui c'est par là-bas et c'est par là-bas. Non, le mec il est carrément venu dans la rue avec moi, avec son téléphone, il m'a montré, il m'a dit vous prenez cette rue là, vous tournez à droite, vous continuez pendant 10-15 minutes, ensuite vous tournez à gauche, le mec il te donne toutes les informations qu'il faut. J'adore quand tu tombes sur ce genre de personnes. Bon, du coup normalement je suis censé prendre Charlton Street. On va voir si c'est juste, hein, ou si finalement il m'a raconté de la merde, mais bon, vu qu'il a utilisé son téléphone, je pense que c'est bon. Ah donc ça justement c'est l'église, je sais même pas, je sais jamais ce que ça veut dire. Parce que très souvent ils utilisent le mot parish church, je sais pas ce que ça veut dire parish. Du coup voilà, c'est ça la fameuse église de Saint-Pancras qui est en rapport avec King Cross. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est pas du tout à côté de King Cross. Du coup, bon, alors où est-ce que c'est Charlton Street? Je crois que là les gars c'est n'importe quoi, il doit y avoir une guerre entre Maps et Plan, hein, de iPhone, parce que là je ne comprends plus rien. Là il y a un type qui m'avait indiqué une route à suivre, du coup je devais chercher Charlton Street ou un truc comme ça. Et finalement il y a un autre type qui a utilisé aussi cette fois-ci Maps et pas Plan, et là ça m'a indiqué directement un autre chemin qui est pas du tout le même. Du coup je comprends plus rien, du coup je vais arrêter de dire du coup encore, mais je ne sais pas, là on m'a simplement dit de continuer tout droit, du coup je sais même pas si c'est dans cette direction, mais là normalement au bout de 19 minutes ça devrait être là, mais c'est pas le Charlton Street.
Du coup là je sais pas du tout. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'à Londres, tous les pubs ont un style vraiment très particulier, sont super jolis. La Prince Arthur, là je trouve son style vraiment super joli avec tout le lierre qu'il y a dessus, c'est génial. Bon, évidemment, hein, police, toujours. Voilà, avec destruction d'oreilles intégrée, hein, c'est le bonheur, surtout qu'en plus ils ont exactement la même sonnerie qu'aux États-Unis. Du coup ils passent et ils te détruisent bien les oreilles. Voilà, je l'ai dit 2 fois, comme ça on comprend bien, on comprend mieux, c'est bien, hein, on s'amuse bien dans cette vidéo. En plus d'être perdu, hein, c'est génial. Voilà. Au moins que je m'abuse, hein, ouais, je vais m'abuser moi-même, voilà. Bon, on va arrêter de parler, hein, c'est nul. Hein. Et je me suis pas perdu en définitive. Eh ouais, parce que c'était la bonne route, c'est exactement la bonne route. Après avoir redemandé à quelqu'un, c'est bien la bonne route pour aller à Camden Town et ensuite à Camden Market en continuant un peu plus loin. Du coup finalement, bah, Maps et Plan, en fait, ça va très bien, hein, c'est génial. Vous avez vu ça? L'Everton Sun, ce Funeral Director, je vous fais visiter des cimetières et tout. On reste dans le même ton, hein, très clairement. Hein, c'est la mort, hein, c'est mortel. Bon, bah, je crois que je l'ai trouvé. Hein, en général, si tu vois à un endroit où il y a un attroupement de plein de gens, c'est que généralement, c'est que tu as trouvé ton chemin. Hein, c'est pas très compliqué. Visiblement, ça n'a pas changé du tout. Hein. Ah ouais, pas du tout. Ah ouais, mais c'est génial. World's End. Il faut absolument que je m'achète un putain de chapeau. Ah là on a justement le vrai Camden Market. Ah oui, justement, avec tous les sacs qu'il y a. Quand j'étais venu il y a à peu près 6 ans, c'était exactement ce que je voulais, une sorte de petite sacoche marron. Et je crois que c'était un peu dans ce genre-là. Okay, get ready. Get ready, 9. Don't the car, 9. 50 pence free, 10 pound, 20 pound. Yeah. 5 pound. Here you go, 5 pound. En marchant comme ça, j'ai l'impression d'être dans un numéro de Rendez-vous en terre inconnue. Enfin, ou qu'est-ce que j'irai dormir chez vous, le Antoine de Maximi qui se balade à plein d'endroits. C'est juste un peu con en fait. Ouais, en fait, c'est à peu près pareil que la dernière fois finalement.
Ouais, en fait, c'est à peu près globalement ce côté-là de Camden Market, c'est à peu près surtout beaucoup de t-shirts, beaucoup de pulls, les trucs classiques auxquels on s'attend, du genre les Sex Pistols, voilà, Bob Dylan, plein de t-shirts, enfin ce genre de trucs. Une fois que tu sors, ouais, c'est ça. Tell me what you like. On va se goûter un petit truc. Hein. Thank you very much. Une sorte de poulet un peu épicé. C'est pas mal. Ah, c'est exactement comme la dernière fois où je suis venu. L'espèce de Converse. Ah ouais, c'est exactement ça. I'm dead. What? Ah mais pour l'instant, honnêtement, c'est juste énorme tout ce qu'on peut voir. C'est ouais, au final, comme j'ai dit, ça n'a pas vraiment changé de la dernière fois où je suis venu. C'est toujours énormément de énormément de t-shirts, de pulls, de casquettes, de magasins un peu dans ce genre-là. Le problème, c'est que dans tous les magasins où j'ai essayé d'aller pour l'instant, petits magasins, ils refusent que tu filmes. Ça, c'est chiant, hein, mais je sais pas pourquoi, mais ils m'emmerdent tous comme par hasard. Bon, on va pas faire mon enfoiré, hein, mais bon, toujours comme par hasard des Indiens, hein, mais bon. En même temps, j'ai l'impression que tous les genres de magasins, c'est que des Indiens qui les tiennent. Un peu comme les sortes de petites supérettes, des petits genres de trucs, là, c'est toujours comme ça. Voilà. Du coup, pour l'instant, c'est vraiment génial. C'est toute l'espèce de petites décorations qu'il y a sur les bâtiments, c'est juste magnifique. Ça n'a pas changé, c'est toujours aussi joli. Oh putain, regardez ça. Je crois que c'est un magasin de machines à coudre. Je sais pas, voilà, avec de la déco de machines à coudre, c'est juste énorme. Oh ouais. Là c'est Camden Market à un autre côté, je sais pas ce que c'est, si c'est le même. Ouais, je crois que ce côté-là, il est moins simple t-shirt, pull générique. Là, il est plus un peu originalité et vrai frips. L'originalité justement de Camden Market, c'est qu'on peut justement trouver énormément de frips. Et ça, c'est un peu le but de Camden Market.
Ah, mais voilà les gars, c'est exactement cet endroit-là où j'étais allé. Ouh, oh, là il y a des grosses cochons. Oh putain. Ah donc voilà, en fait je m'étais pas perdu, c'est juste que j'étais pas allé au bon endroit là. Ah mais c'est énorme. Oh putain. Ah c'est exactement comme dans mes souvenirs. Oh putain. Hello. Hello there. Tiens, regarde. Pas con. Là c'est juste les t-shirts les plus énormes. Là. Une petite anecdote, c'est la dernière fois que j'étais venu ici, j'étais justement avec un groupe de Français, enfin avec un groupe, et ah bah là on est carrément dans un autre coin du marché là. Ouais. J'étais du coup avec un groupe de Français, on était venu justement à Camden Market juste pour visiter. Et il se trouve qu'on est passé énormément de temps dedans et je cherchais absolument à avoir juste une espèce de petite montre à gousset. Et le truc c'est qu'après j'ai commencé à marcher, à visiter et tout, et je me suis un peu comme on peut dire tout simplement égaré. Je commençais à discuter avec des gens qui étaient juste en train de me proposer des trucs. Et ben j'ai pas vu le temps passer, du coup il passait facilement au moins 1h30. Et là bah, évidemment qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû retourner justement à la station de train où on avait rendez-vous. Et évidemment j'étais en retard. Et du coup tout le monde m'a détesté pour ça parce qu'ils ont dû m'attendre pendant 1 heure. Et là en plus l'accompagnatrice elle a commencé à paniquer parce qu'il disait non mais c'est pas possible, mais où est-ce qu'il est passé? C'est un truc de fou. Là c'est le vrai endroit où ils fabriquent les vraies sacoches, les vraies bonnes sacoches. Ah putain mais là c'est... Ah ouais, de la super bonne qualité, c'est un truc de fou. Et ben voilà, je peux vous dire que j'ai craqué, je me suis trouvé une espèce de petit béret que j'avais exactement le même il y a quelques années, malheureusement je l'ai perdu. Et ben là j'en ai retrouvé un autre. Et ben je peux vous dire qu'il est juste génial, juste à la bonne taille, c'est super. Et c'est comme j'avais dit justement la dernière fois, enfin tout à l'heure plutôt, la dernière fois, tu t'arrêtes dans des petits magasins comme ça, tu trouves des gens super sympas, tu discutes avec eux, ils t'expliquent exactement toute leur histoire. Là je suis tombé justement sur une dame qui il y a même pas à peu près juste depuis 1 mois, qui a trouvé un petit boulot justement dans un petit magasin de Frips, des Camden Market, et elle essaye justement enfin elle travaille ici depuis un certain temps et
Et bah, elle s'éclate, du coup bah, elle m'a raconté un peu sa vie. C'est ça le genre de truc que tu passes ici, tu discutes avec des gens et ils te racontent un peu leur histoire et je trouve ça juste excellent quoi. Et je crois que ça continue encore en haut. Toujours des musiciens, hein, toujours. Hein. On perd pas les bonnes habitudes. Hein. À chaque endroit où on passe, il y a toujours un musicien. C'est là en l'occurrence des musiciennes. C'est juste énorme. En plus, c'est typiquement bien, c'est bien dans le ton du marché, quoi. C'est excellent. Camden Market au début c'était surtout tout ce qui était un peu punk et rock'n'roll au tout début. Il y avait énormément de shops qui étaient là-dedans. On avait des shops comme le Black Rose et tout ça. Le problème c'est que malheureusement avec tout ce qui s'est passé et le fait qu'ils mettent le quartier de plus en plus huppé, ben malheureusement ça a fermé. Et nous ça fait... Le shop ça fait environ 3 ans que je bosse ici. Ça fait 3 ans qu'on l'a... au début il était un peu plus loin au de la rue, il a descendu ici. Et on est un des, entre guillemets, des originaux parce que beaucoup de shops ont fermé. Il y a eu une époque assez difficile, il y a 2 ans et demi, où c'était que des magasins de touristes qui vendaient vraiment genre les préservatifs, les grands bongs, ce genre de trucs là. Après ça s'est barré. Et ça continue encore un petit peu aujourd'hui, j'ai l'impression. Enfin, est-ce que tu n'as pas cette impression que ça se popularise trop et ça perd un peu son charme, hein? Bah ça le fait, moi je me suis toujours appelé un élitiste, j'ai toujours considéré qu'il faut un peu chercher les trucs pour vraiment avoir un truc sympa et un peu fait main et bien foutu. Et puis là effectivement quand tous les magasins de touristes qui sont sur la Grande Rue sont installés, ils étaient là quand je suis arrivé déjà, ça fait un bon moment, mais ils sont tous les mêmes un par un. J'ai l'impression que c'est le même mec qui les possède tous. Mais ça a descendu vraiment la qualité. Moi je connaissais des gens qui me disent non, je vais pas à Camden parce que c'est devenu un attrape touriste. Et là ils essayent un peu de quitter l'attrape touriste, mais malheureusement ils vont un peu trop loin, j'ai l'impression, et on est tous en train de se demander si ça devient comme Carnaby Street ou ça va devenir que des trucs, que les grandes enseignes, que les grandes boutiques et des gens qui sont capables de payer des loyers exorbitants, ça va perdre son âme, quoi. Ouais, c'est ça le truc, surtout essayer de garder vraiment l'idée qu'on se fait de Camden Market, parce que l'idée vraiment que j'en ai, j'ai vraiment essayé de regarder un maximum de trucs qui ont en rapport avec l'histoire de Camden, et c'est vrai que c'était vraiment l'idée du quartier punk, quoi. Donc, vraiment à l'origine, on doit remonter à combien d'années pour vraiment avoir le vrai... Les années 80. C'était l'époque où les bons gens disaient ah non, faut pas aller à Camden parce que c'est très dangereux, c'est plein de punk et de gothique. Mais là c'était l'époque où on pouvait encore vivre à Londres, et là maintenant Londres c'est devenu très cher, il suffit de regarder comment Soho c'est devenu. La moitié des magasins ils ont fermé, il y a eu des grandes manifestations à un moment parce qu'ils voulaient fermer la Denmark Street qui était la grande rue des musiciens. Et malheureusement c'est ce qui est arrivé. En 3 ans l'Intrepid Fox il a fermé, c'était un super bar métal. Le 12 Bar où Adele a fait ses débuts, il a fermé, ils ont essayé de rouvrir et il a refermé. Et même ici, il y avait beaucoup plus de magasins de disques qui ont fermé. Il y avait plein de petits magasins sympas qui ont fermé. Comme je disais, le Black Rose, c'était un d'entre eux. Moi, je connaissais pas trop parce qu'en fait, surtout je bosse ici, après je rentrais chez moi, mais même les prix sont montés. Quand ils ont
Moi j'ai le souvenir des bières qui coûtaient 2,90, 3,20. Quand c'était 3,50, les gens pensaient à 0 là, c'est très très cher. Maintenant on est à 4,10, 4,20, 5, 5,10 pour une bière à Camden. Et les gens n'ont pas les moyens. On est tombé dans l'exagération quoi. Là c'est... Bah, c'est une exagération, c'est les prix qui sont très chers. Moi je me mettais avec des amis, on allait boire des bières sur le bord du canal jusqu'à pas d'heure, jusqu'à ce que le soleil se lève en été. Maintenant il y a beaucoup moins que ça. Et les gens osent plus parce que les flics vont venir, vont dire ah bah non, il faut partir, machin. Et puis les flics, très bien, les flics savent très bien que ça emmerde personne, mais ils osent pas le faire quoi. Les gens osent plus. T'essayes de rester quand même un petit peu positif quand même par rapport à l'avenir du... ah oui, hein, il y a quand même, les très bons bars sont quand même restés. Le Dev qui est sur Kensington Road, lui il est resté, même si tout le monde a cru qu'il allait fermer pendant un moment. Donc ça a quand même bien gardé son atmosphère. Il y a toujours des bons bars et des bons bars sympas et plein de concerts et des trucs, mais c'est vrai que ça aurait été bien que ça ait gardé son ambiance années 80, années 70, comme disaient les vieux punks qui l'ont connu de cette époque-là. Ils disent ah Camden c'est plus ce que c'était quoi. Bon les amis, là j'essaye de trouver un endroit un petit peu sympa pour essayer, pour disons me réchauffer les mains, hein, parce que là dans ce pays il fait environ moins 360 000 degrés, hein, c'est à peu près ça. Du coup c'est pas dans un magasin de ukulélé que je vais réussir à me trouver un endroit sympa pour me réchauffer. Du coup Reject Pot Shop, non, hein, je pense que je vais pas aller là-dedans. Simplement un endroit pour me réchauffer, hein, j'ai vu un truc de bagel, mais bon c'était hors de prix du coup. Ce qu'en plus en général ce qui est bien, c'est bien foutu ici, ça je pense que je l'ai déjà dit, c'est qu'ils ont du wifi partout. Ouais du coup non, pas un truc de grill. En fait simplement un endroit où on va juste me donner un petit truc à manger quoi. Enfin on va me donner, voilà. J'essaye de parler mais là je vous dis les gars, après avoir passé un super moment là avec Stephen, à parler, enfin à la base je suis juste arrivé comme ça pour essayer de voir comment c'était. J'ai un peu discuté avec lui, on parlait en anglais et là le mec à un moment il me sort en anglais, ouais ben moi à la base je suis né à Paris. Ok ouais, mais donc ça après j'ai sorti un truc au hasard comme ça, mais alors ça veut dire quoi, tu parles français? Bah oui je parle français. Ah bah d'accord, bah voilà, du coup après on a commencé à parler directement en français, donc la conversation est devenue soudainement beaucoup plus intéressante. Du coup ça prouve à quel point je crois que j'ai encore énormément de boulot à faire pour vraiment essayer d'avoir de la conversation intéressante en anglais. Je pense que je fais déjà un petit peu, mais c'est pas, on n'est pas encore sur un succès quoi, hein. Et ce mec il a justement, voilà, c'était vraiment génial de discuter avec lui. Il est là depuis vraiment là depuis 3 ans. Là ça fait vraiment 1 an et demi qu'il est sur Camden. Et c'est un type qui a une histoire aussi toute particulière. Et là voilà, j'ai voulu absolument le faire parler, enfin qu'il me raconte un petit peu son histoire. Et en même temps qu'il me parle un petit peu de Camden, parce que je pouvais pas passer outre, hein, c'était vraiment super intéressant. Du coup j'espère que ça vous a plu. Là les gars, j'essaye simplement de trouver un endroit, hein, comme je l'ai dit, mais bon après c'est pas super facile à trouver. Du coup je crois que je vais vous laisser sur ces images vraiment pas du tout intéressantes de moi en train de marcher et essayant de chercher de la bouffe simplement. Du coup eh bien les amis, ça m'a fait extrêmement plaisir que vous suiviez cette vidéo, si c'est le cas. Si c'est pas le cas, bah tant pis. Du coup, bah, je vous laisse. Et bien, je vous souhaite une bonne soirée. Hein. Enfin, voilà, je suis fatigué, je ne sais pas quoi dire. Du coup, eh bien, salut à tous. Bonjour, je suis la voix de fin de vidéo. Je suis chargé, eh bien, de vous accompagner et comme d'habitude de vous demander de vous abonner, hein, si vous avez le temps, ça serait très gentil. Après ça, ça serait très gentil également de laisser un petit commentaire. Et avec ça, à la fin, puisqu'on est quand même très très gentil, eh bien on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Hein, quand même, on est vraiment très très gentil. Hein. Voilà. Bonne soirée, bonne journée, comme vous voulez. Faites autre chose.